Regardez, on va voir ce qui concerne les 4 faces. Qu'est-ce qu'on retrouve à travers la face de l'homme que vous voyez? La face de l'homme nous parle des sentiments. On ne peut pas trouver les mêmes sentiments chez le lion. Mais dans l'homme, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Ils sont comme ça, collés. C'est-à-dire, dans chaque animal, les animaux qui nous présentent, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord la face de l'homme. Et la face de l'homme, quand je l'ai noté, vous avez vu, nous parle des sentiments, compassion et amour. Que le prophète ici, ou le serviteur, doit manifester envers le peuple. Dieu ne te demande pas qu'elle est différente ou quoi ou non, tout ça. Dieu nous demande en premier de manifester de la compassion. Mais nous, d'abord, on va voir, on est différents. Même le lion, quand il voit une certaine compassion, ça le donne, ça le calme. Le lion là qu'on voit, si l'homme arrive à dompter le lion là, essaye de dire au lion, tu vas l'affronter comme ça, il va te sauter dessus, il va te déchirer. Mais Dieu a donné l'homme des sentiments pour faire ressentir, même le chant quand il arrive, l'homme le caresse. Il faut la face de l'homme qui apporte des sentiments d'homme, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'on doit voir au milieu de son peuple. Persévérer dans ça. Ce qui va nous aider à préserver cette unité, à le faire en sorte qu'elle devienne plus grande. Parce que des fois on va dire, mais il a rugi comme un lion. Alors comme il a rugi comme un lion, moi je vais être une lionne ou un lion, tout ça. Là manifeste la face de l'homme. Alléluia. Quand je dis l'homme, je mets la femme, mes sœurs. Dans l'homme, il y a la femme. Et dans la femme, il y a l'homme. Je peux avancer. La face d'homme nous parle aussi de l'intelligence et du discernement que le prophète doit mettre au service de son Dieu et de... C'est-à-dire ce qui va conserver ce lien de la paix, le discernement qu'on doit mettre au service. Ils gardent que pour eux. Comment ton intelligence, ta sagesse va grandir? Elle grandit. Parce que si tu as des bras, quand on lève les jambes, est-ce que tu seras fort? Que tu es bien, tu peux porter. Regarde l'exemple qu'on a fait, qu'on a donné une fois ici. On a pris celui qui était plus costaud à la salle. Vous vous souvenez de cet exemple? Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que si je dois prendre le plus costaud aujourd'hui, peut-être j'appellerai David parce que je le vois bien. Mais même si tu es costaud, moi je peux te porter. Moi je peux te porter avec une main. Amen. Amen. Mais tu sais comment? Pour te porter, je peux te dire assis-toi. Comme la Bible nous dit, le bras a besoin de la jambe, a besoin de la tête. Lui il fait partie de ma tête. Lui il fait partie de ma jambe, je vais les appeler. Et si je vois ils ont du mal, je vais encore appeler. Mon cher, surtout lui, il a fait du rugby. Hein? Et Rémi, il ne faut pas le sous-estimer, même s'il a cette taille, mais il est... Voyez? Et même ça, je pourrais appeler que les sœurs. Alors là, oui. En plusieurs, ils peuvent te porter. La femme qui a fait du sport, elle sera la première à conduire tout ça. Elle a même déjà porté. Tu vois? Intelligemment. Gloire à Dieu. Mais voyez comme ça, Dieu nous a donné l'intelligence. Amen. À travers, dans l'ensemble, celui qui va dire, personne ne va dire, pasteur, j'ai dit, attends là, assis-toi, tu vas voir si je peux pas. Mon frère, et il va dire, tu triches, je triche, voilà. C'est ça la force de l'église. C'est dans cette unité qu'on se rassemble pour faire un travail. On est ensemble, on va avancer. Quand on s'avance pour acheter quelque chose, si on est ensemble, on va acheter quel que soit le prix de la chose. C'est ce qui se passait dans les actes des apôtres.
chacun, ils ont envoyé. Ils avaient la face de l'homme en eux. Et cette face-là nous donne l'intelligence, le discernement. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que la face de l'homme est décrite. C'est la parfaite humanité de Jésus, c'est-à-dire décrit dans l'évangile de Luc. C'est-à-dire le ministère de l'incarnation. À travers la face de l'homme, on voit ce Dieu qui est venu. Il a pris l'image d'un homme que nous sommes pour venir nous parler, pour venir manifester son amour. Il fallait que Dieu s'incarne lui-même pour nous montrer qu'il est parfaitement humain, qu'il est parfaitement homme. Et on a besoin de fois de s'incarner dans l'image de Dieu, à travers ce que Dieu nous a donné. On a besoin qu'on en fasse quelqu'un de nous, soit l'époux, soit l'époux, de s'incarner, de se faire comprendre, de faire comprendre l'autre, que je peux comprendre tes sentiments, je peux descendre à ton niveau pour te toucher. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Pour préserver l'unité. De fois laisser son orgueil. Parce qu'on pense, si je m'abaisse, l'autre va dire je suis faible. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il a manifesté ses sentiments. Parfaitement humain. Lui qui est descendu du ciel. Il est descendu pour que tu le foutes une claque. Qu'on le foute une claque. Pas qu'on le crache dessus. Parce qu'on a craché sur lui. Quelque part tu dis, ah non, moi, si j'étais là, je ne l'aurais pas fait. Et ne parlons pas trop vite. C'est là qu'on a besoin de dire, Dieu, aide-moi. Que je puisse comprendre cela. Et la face Dieu, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de force, oui. J'ai dit, ça nous parle de patience et de persévérance dans l'effort. Le mental, de supporter. J'ai marqué la consécration dans le travail, malgré les oppositions. Il y aura toujours des oppositions. Que ce soit dans l'église, dans le foyer, les oppositions, qui vont venir diviser. Mais est-ce que tu as le mental de supporter, d'être fort? Fort, c'est pas reposer, blablabla, tout de suite, démarrer en quart de tour. Ça, c'est une faiblesse. Le veau, il a une force de tirer quoi à la charrure. Frères et sœurs, le bœuf est le laboureur des champs. On l'utilisait beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers cette image encore? On voit à travers de cette image, frères et sœurs, le bœuf décrit dans l'évangile de Marc. Il est dit, c'est le parfait serviteur décrit dans l'évangile. Je disais vendredi, le service, quand on persévère dans le service, Dieu renouvelle nos forces. Et si on persévère ensemble, il nous donne, notre force se multiplie. N'est-ce pas, il dit dans la Bible, un poursuivra, ça se multiplie combien de fois? Plus que 2 fois. C'est-à-dire, si je suis conscient que j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin de mon... Ce que j'ai va plus que se multiplier. Mais est-ce qu'on vit cette réalité? Est-ce qu'on réalise qu'on est ensemble? On est plus fort, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le porter. Même si il se disait avant, personne, moi, quand je... Béni soit Dieu. Mais avec Dieu, on peut être plus fort. Parce que si on se met plus fort, tu risques de prendre la fuite même. C'est là qu'on voit l'unité d'une puissance. Et il décrit Jésus comme celui qui est venu au milieu de nous pour servir. Est-ce que nous, on est dans l'église pour servir? Frères et sœurs, on imite Dieu. Mais qu'est-ce qui nous fait grandir? C'est quand on s'attache à un... Que ce soit à l'intérieur de l'église, en dehors de l'église. Moi, souvent, on me dit, ah, pasteur, tu vas pas être avec nous l'évangile, les travaux... C'est vrai. Je dis, mais je découvre les frères. Leur capacité quand je suis avec eux. J'aime ça. Parce que s'ils savaient comment ils m'apportent, j'ai appris à bricoler certaines choses à travers les frères. Ils m'ont dit, non, pasteur, on va faire. J'ai dit, non, non, non. Dieu me fait grandir. Je ne suis pas celui qu'on va porter la mallette. Non, 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 je vais apprendre quoi si on porte ma mallette? Qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre quoi? Mais quand je travaille avec les frères, quand je discute avec les sœurs, ne croyez pas, mes sœurs, quand je dis, quand je discute, travaille avec les frères, que je vous exclue.
je viens pas pour voler la connaissance, pour bénéficier de ce que tu as. Alors, si on empêche ça dans l'église, ce côté-là, on est méfiant. Le diable fait en sorte qu'on est méfiant, qu'on est limité. On croit qu'à travers le don qu'on a reçu, on est puissant. Tu seras plus puissant lorsque tu seras dans l'ensemble avec l'église parce que tu vas poursuivre que 1000 avec la puissance. Mais avec l'autre, multiplier. Quelle grâce. Parce que regarde, dans cette image, l'homme, la force de l'homme était qu'il avait à sa gauche la face du et l'autre le lion. C'est-à-dire l'homme, il était en même temps lion et l'aigle. C'est-à-dire, dans le fait qu'on est différent, quand je m'approche de toi, je deviens toi et tu deviens moi. Mais pourquoi? Béni soit Dieu si on ne se ressemble pas du tout. Est-ce que dans une fratrie, aussi se ressemblent? Parfois, ils ont des têtes différentes, certains peuvent douter, mais est-ce qu'elle a eu avec le même homme, tout ça? Mais c'est comme ça, il peut ressembler le tonton, la tata, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous le suivez? Pourquoi nous différents nous divisent? Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire, tu ne comprends? Il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Sois attaché et vous allez manifester la puissance de Dieu. Tout simplement. Moi, il y a des choses, si tu dis, tu n'as pas compris, je ne vais pas me forcer parce que je risque d'avoir mal au cerveau. Avec le temps, je vais comprendre. Alors ne juge pas l'autre, qu'il soit comme toi, qu'il fait comme toi, qu'il marche comme toi. Si tu marches d'un côté, tu veux qu'il marche comme ça. Alors si ta femme, comment tu veux que ta femme marche comme ça? Toi, tu marches en dansant. Tu danses comme tu marches. Et tu veux qu'elle fasse aussi comme ça. On est différents. Est-ce que l'homme a les cheveux que la femme a? Corporellement, est-ce que l'homme ressemble? Mais c'est ça fait, c'est la beauté de Dieu. Arrêtons de dire qu'on est différent. Certes, c'est vrai qu'on est quelqu'un avec un converti, c'est difficile, parce que comment avoir la connaissance de Christ, c'est pas facile. Mais toi, tu sais qu'il n'est pas converti. Fais en sorte qu'il voit Christ par l'amour. Certains ont gagné leur mari sans parole, c'est-à-dire par l'amour. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Est-ce que la force, le veut, pour l'utiliser, pour le faire tirer la charrue, il faut l'intelligence. Il a besoin des sentiments de l'homme. Il a besoin de l'homme, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus, Marc le présente comme le parfait serviteur décrit par Marc. Le fait qu'on doit être des serviteurs parfaits. Est-ce que chacun veut servir l'un et l'autre? Dans le foyer, est-ce qu'on est des serviteurs, des servantes? On a perdu ce truc-là. Quand l'un vient arriver, qu'est-ce que tu veux? Quand l'autre vient arriver, soyons les serviteurs des uns et des autres et formons nos enfants qui soient serviteurs. Ils vont avoir une force mentale. Et je poursuis. Et le lion, il ressemble à quoi? Pourquoi avoir un lion? Il va faire du bruit dans la maison, il va rougir, il va faire ceci. Car comme le décrit, ici on décrit dignité. Mais quand on voit le lion nous parle de la maîtrise de soi, ça ne veut pas dire il est lion, il n'y a pas de maîtrise. La puissance du témoignage, autorité spirituelle. Et la face de lion, c'est le parfait roi d'Israël décrit dans l'évangile de Matthieu. C'est plus dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir, il met l'accent sur le roi de Juda. Il le présente comme roi. Le roi qui il va être avec les autres, descendu pour être humain, comme nous. Il a appelé roi. N'est-ce pas qui dit, tu seras toujours la tête, non la queue. Et le lion ensemble connaît. Parce qu'il faut dire que ces animaux, quand ils allaient vers une direction, aucun se tournait et dit, non on y va, à ma direction, non on y va dans ma direction. Ils ne se tournaient pas. Ils suivaient la même direction. C'est ça l'unité de la foi. Ils étaient un. Mais est-ce qu'on est comme ça? Qu'on dit, on va dans cette direction. Il est dit, il était conduit par le Saint-Esprit. Mais c'est là le plus grand problème. On dit on est unis, mais on ne va pas dans la même direction. Eux, malgré leurs différences. Ils n'étaient pas là, ils disent, moi je suis lion, je rugis comme un lion. Et le veau casse tout. Et là on dit, moi je suis diplomate. Hein. Moi je ne suis pas comme vous. Et l'aigle, on va arriver. L'aigle dit, moi j'ai des ailes. Hein. Moi, je vous dépasse. Moi, je prends l'envol. Je suis plus puissant que vous parce que
Je vais dans les hauteurs. Et la Bible dit, il se déplaçait comme la foudre. Très vite. Mais mes frères, le fait qu'on est différent, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'église, on a du mal à aller vers une. Il n'y a pas assez d'amour suffisant. Vous me suivez? Qui va conserver cette unité, qui va nous emmener sans se retourner. Parce qu'il y a ceux qui, on essaie d'aller vers notre direction comme la femme de l'autre, parce que son cœur n'était pas. Et il y a ceux qui essayent, mais ils ne vont pas arriver parce que ils ne vont pas atteindre la destinée. Parce que malgré notre différence, notre destinée, c'est le ciel. Malgré qu'on est différent, ceux qui étonnent le monde, quand ils voient cette différence dans l'église, on travaille main à main. Comment on va savoir qu'on est différent mais unis? Lorsque nous travaillons, nous mettons en projet. Lorsque nous bâtissons un projet. Parce que regarde, si on doit compter pour un projet sur le finance d'une seule personne, deux personnes, on ne va pas arriver. Mais même si on est 10, on est ensemble, quel que soit le projet, on va avoir ce projet. Amen. Des gens, ils ont construit. C'est pas qu'ils avaient, on voyait leur compte était garni. Parce que si dans les actes des apôtres, ils ont emmené, chacun déposé, il dit, il n'y avait pas un indigent au milieu d'eux. Mais s'il y a des pauvres aujourd'hui dans l'église, parce qu'on n'est pas unis, frères et sœurs, que Dieu nous aide. C'est pourquoi on a besoin que Dieu puisse nous aider à avoir cette dimension de l'aigle. L'a dit la face de l'aigle nous parle de la vision lointaine et précise. C'est-à-dire, l'aigle, il a une vision précise. Et on le voit à travers le ministère de prophète. L'évangile de Luc, la face de l'homme, à travers le ministère de pasteur et docteur. Et le lion, l'autorité, on voit aussi à travers le pasteur et l'enseignant. Et aussi, il y a qui? Marc, l'évangéliste. Et l'aigle, c'est cette dimension de prophète, une vision précise, qui possède une meilleure, parce que l'aigle possède la meilleure et la plus précise de vue parmi les oiseaux. Vision élevée globale, promptitude d'intervention, protection et soutien de ses petits sur les ailes, et persévérance, compassion du prophète envers son peuple qui devait, parce que quand les ailes sont là pour protéger, il y a quand même cette image de protection, d'amour, que Dieu aussi nous demande de manifester. Et la face de l'aigle, c'est la parfaite dignité décrite dans l'évangile de Jean. C'est le mystère de la piété, d'où pour rentrer dans cette dimension avec Dieu, on a besoin d'une vie de prière, la persévérance ensemble, pour avoir cette piété ensemble, pour voir la gloire de Dieu. On a besoin de cela. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, quand quelqu'un est appelé au ministère, qu'est-ce qui se passe pour le faire sur ce processus de perfection, d'unité de la foi? C'est-à-dire, chaque ministère, moi je vois mon parcours et d'autres, quand on a un ministère, ils vont faire en sorte qu'on travaille avec un évangéliste, on travaille avec un prophète, on travaille avec un enseignant, c'est-à-dire on nous appelle, on nous amène aussi comment déchiffrer, enseigner, décortiquer la Bible. Et on a besoin de passer par là pour rentrer dans cette perfection, pour comprendre beaucoup de choses, surtout l'évangélisation. Et pour avoir cette dimension de l'aigle, il nous emmène à conduire des veillées de prière. Conduire des veillées de prière, des temps de prière, des jeûnes et prières. C'est comme ça qu'on forme quelqu'un qui est dans le ministère. Et pour cela, c'est vraiment, on comprend nous aimer. Quand on était appelé, il préférait au début des célibataires. Parce que le sacrifice dans le ministère d'aller, dire bon tu vas jeûner, tu vas là, remplacer dans telle église, on t'envoie à gauche, à droite, et deux fois tu n'es pas prêt, tu ne vas pas dire oui je vais demander ça, j'ai mes enfants et tout ça, tu y vas. Au départ on disait mais ces aînés là, mais avec le temps on a compris. On a compris parce que Dieu permet que tu puisses connaître des choses difficiles. Qu'on puisse deux fois même te calomnier, même le formateur soit dur d'une manière.
Mais des fois, nos épouses ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Parce qu'on fonctionne différemment. Mais à un moment, Dieu permet aussi une épreuve de l'autre côté quand elle vient. Parce qu'il y a quelque chose pour nous emmener loin. Et vous comprenez pourquoi, si celui qui est en formation est un peu paresseux, quand il y a l'évangélisation, l'appel, il est retenu, parce qu'on l'appelait même à conduire à des événements, à conduire pour voir, pour qu'il puisse manifester ces dons-là. Parce que comment il va le manifester si on ne le met pas à l'épreuve dans ça? Moi, au départ, on croyait que j'étais évangéliste et tout ça. On me mettait pour pouvoir développer ça, pour pouvoir marcher dans cette unité. Et c'est pareil pour l'Église elle-même. Je fais partie de l'Église. Pour rentrer dans cette unité-là, pourquoi on organisait dans l'Église faire l'évangélisation à l'extérieur? Mais est-ce qu'on le fait? Vous allez me dire, pour certains, j'évangélise sur ma route. Mais je te parle quelque chose. Parce que quand on voit cette face, ils étaient ensemble. Ils allaient dans la même direction. Moi, on m'a projeté très vite, même pas un an de conversion, l'évangélisation après, un pas je conduisais. Mais c'est là que j'ai appris les paroles de connaissance, tout ça, de guérison. J'ai appris. Et après, conduire des réunions de prière, prophétiquement, j'ai développé très vite. Se lever tôt. On nous emmenait à se lever. Quand on faisait des sorties dans toute la France, ils nous collaient des contrôles le lendemain. On disait, hey, ils vont nous tuer. Mais le directeur dit que personne ne parle. Si vous n'êtes pas content dehors, vous allez dire que c'est Dieu ça? Oui, c'est Dieu. Avant, je ne comprenais pas. J'ai dit, c'est l'armée. Mais il nous disait, si vous n'êtes pas capable de tenir dans le ministère, ce n'est pas facile. Il y a des moments, vous n'aurez pas le temps d'apprendre ça. C'est le moment. Mais imagine, on t'envoie là à gauche, à droite. Tu as des enfants, tu as 4 enfants, 5 enfants, tout ça. C'est pour ça Dieu, et je bénis Dieu. Quand j'ai fait toutes ces choses-là, j'étais un... On va dire, mais si je l'utilise dans ce domaine, si je dis un jour, je me lève, je dis, je prends votre mari, je me vais, quel jour, est-ce que vous allez le laisser partir facilement? Hé, le ministère. Il y a la gloire de Dieu, mais je raconte même pas. Il y a des choses où je suis passé, je vais pas ça. Mais Dieu m'a fait passer dans ça. Et quand les gens disent, ah, tu manifestes tel don, mais il fallait passer dans ça pour rentrer dans l'unité de la foi. Et si l'Église veut rentrer dans l'unité de la foi, je ne vous force pas. Mais comment ça fait qu'on doit faire l'évangélisation? Vous allez dire, mais moi je le fais déjà. Il n'y a que 3. Quand il s'agit de faire le jeûne et la prière de l'Église, il n'y a que 4. Non, non. Et surtout si on dit on doit aller jusqu'à 4 heures du matin, on va dire pardon, pasteur, je travaille. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans la restauration. Je posais mes affaires. Le malheur que le jour où je disais, ah, je ne vais pas, je me reposais, je ne dormais pas. Mais vous comprenez comment rentrer dans cette puissance et l'unité de la foi? Parce que si je dois comprendre le ministère donc de docteur, d'évangéliste, l'évangile va nous enseigner pour aller à l'extérieur. Et le fait que je veux aller à l'extérieur, j'ai oublié un petit peu mon problème, je ne vais pas être focalisé sur mon problème. Il y a beaucoup qui sont focalisés sur leurs problèmes à la maison parce que vous êtes centrés sur vous-même. Mais quand vous sortez dehors, et si vous voyagez, parce qu'on disait au départ, quand on appelle un ministère, il disait il faut l'envoyer d'abord en mission qui voit le terrain là-bas. Le terrain. Nous, on nous envoyait au début de notre école, on a commencé un missionnaire qui nous a laminés. Il dit, vous faites quoi ici? Vous voulez servir Dieu, prêcher, vous croyez que c'est... Il n'y a que ça. Il nous a allumés, on était déprimés. On est parti pleurer devant le directeur, si c'est sa rentrée, lui nous a consolés. Ah, ministère de Berthier. Il faut du tout. Mais il nous a laminés. On bénit Dieu aujourd'hui, parce que Dieu nous a secoués. Il y a d'autres qui n'ont pas tenu, sont rentrés à la maison. Ils n'ont pas continué l'école. Parce qu'on pensait qu'on te donne un bic, on t'apprend le plan, on te dit voilà, tout ça. Il n'y a pas que ça. Tu veux rentrer dans l'unité de la foi. Suis les ministères là. Suis l'évangéliste. Et Dieu, comme il sait de fois, on ne peut pas trouver facilement tout ce ministère dans seul homme. Mais de fois, Dieu fait que des frères et sœurs ont bénéficié de l'évangile et tout ça. Mais parlons bien. Je répète, je ne vais pas continuer. C'est les dimanches qu'on est plus nombreux presque dans toutes les églises. Mais c'est pas, il n'est pas dit dans la Bible
que Jésus va venir enlever son église le dimanche.